Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaite souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui font partie de ma chaîne. Écoutez, on commence à s'agrandir pas mal. On est bientôt rendu à, je pense, presque 2200. Je me rappelle que le 1er mars, j'ai noté le nombre d'abonnés à l'intérieur de mon agenda et j'avais marqué 31 le 1er mars. Je pense que là, aux dernières nouvelles, je suis proche, je suis rendue à 2150. Écoutez, en quelques mois. J'en suis particulièrement très heureuse, très émue. En fait, vous me faites vraiment chaud au cœur en appréciant mes vidéos. Sur ce, je vais vous présenter celui d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On a fait un tirage à 3 choix. On va aller voir comment la personne à laquelle vous pensez perçoit votre relation avec vous. Là, c'est pas nécessairement juste du sentimental, hein. Vous le savez, le relationnel, là, il est beaucoup plus large que simplement les relations de couple ou les relations amoureuses, hein. On peut parler de relations amicales, hein. Une amitié, ça se travaille autant qu'un couple. Moi, lorsqu'on veut vraiment garder une amitié longtemps dans notre vie, mais on va lui apporter des bienfaits, hein, puis devrait devenir un va-et-vient naturellement entre vous deux. Donc, les relations amicales aussi peuvent être très bonnes. Vous voulez savoir en fait comment votre ami perçoit cette relation amicale avec vous? Ça va répondre aussi à ça. C'est sûr que sur certains tirages, on va peut-être voir plus de sentimental ressortir. C'est tout simplement parce qu'on est en énergie générale. Donc, ça se peut très bien qu'une partie du message vous parle moins. On tasse ça de côté et on poursuit l'écoute. Si malheureusement, la plupart de votre choix ne vous parle pas aujourd'hui, c'est tout simplement encore une fois en énergie générale. Parfois, les énergies canalisées ne seront pas nécessairement pour vous. Surtout si vous regardez souvent les vidéos sur une chaîne en particulier, je ne parle pas nécessairement de la mienne, mais si vous regardez plusieurs fois par semaine des vidéos sur la même chaîne, vous pouvez y retrouver des énergies sensiblement qui ne seront pas les mêmes pour vous. Je vous présente les 3 choix d'aujourd'hui. Donc, pour savoir comment cette personne perçoit la relation avec vous, je suis allée avec une arcane majeure pour aujourd'hui. Donc, l'énergie générale de votre réponse, ça va être une arcane majeure. Le premier choix, c'est l'agate mousse, que j'affectionne particulièrement. Je pense que je la mets un petit peu souvent. Bref, il faudrait que je vérifie là, pour être sûr qu'elle vous envahisse pas trop. On a en deuxième choix le jaspe rouge. Et aujourd'hui, en troisième choix, je suis allée avec l'obsidienne noire. La meilleure façon d'aller faire votre choix, c'est de vous ancrer dans le moment présent et surtout de prendre ce moment pour relaxer, prendre ce moment pour vous. C'est un petit plaisir, hein? Donc, on le prend vraiment à ce niveau. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et moi, je me prépare. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait comment cette personne à laquelle vous pensez présentement, comment qu'elle perçoit la relation avec vous. Donc, quelle est sa vision de cette relation? On a ici comme première carte la mort. Donc, on parle vraiment soit que cette relation s'est transformée totalement, donc on a passé du jour à la nuit, ou tout simplement que cette relation aurait besoin d'une transformation. OK. Je ne vais juste pas trop partir du champ. Voilà. Allons avec ce tarot pour vous. Donc, chaque choix va être développé aujourd'hui avec 2 tarots. Et je vais aller avec, j'ai 2 oracles sortis, donc on ira percevoir en fait, selon vos cartes de tarot, lequel choisir. Et on va terminer aujourd'hui par luminologie. OK. On commence par une carte du soleil. On parle de bonheur, d'union, de bonheur à deux. On parle d'enfant, mais vraiment de bonheur, hein? Le bonheur avec un grand B majuscule. Donc, on parle de quitter quelque chose ou on a quitté quelque chose, quitte une situation, quitte un comportement. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, comment la personne à laquelle il ou elle pense perçoit la relation avec moi, consultant, présentement. Alors, c'est vraiment, ici, on voit la consultante avec la reine de bâton. Donc, on parle vraiment ici de vous. La réponse devrait être juste. Et voilà, non, on a déjà commencé. 3 de bâton. 3 de bâton m'appelle ici qu'on apporte des nouvelles façons de faire dans une situation. L'impératrice, OK, et on va aller chercher.
La carte d'avenir, donc comment il perçoit? Justice. Équilibre. D'accord. Donc, comment cette personne perçoit la relation avec vous? En fait, elle perçoit comme si vous êtes probablement très dominante. Là, je dis dominante, je le dis au féminin. Pardonnez-moi, si vous êtes ici un consultant, c'est tout simplement que l'énergie de l'impératrice est une énergie féminine. Donc, je vais me permettre de féminiser cette partie du tirage. Cette personne vous a vraiment en haute estime, hein, ici. On a vraiment elle vous a, elle a une très grande estime de vous, de votre personne, de qui vous êtes dans sa vie. Vous signifiez beaucoup. On a ici le 3 de bâton. Vous êtes toujours créative, elle vous sent toujours prête à aider les autres. Elle, comment elle perçoit la relation en fait avec vous, elle perçoit que vous pouvez apporter des nouvelles idées, vouloir arranger en fait, vouloir colmater qu'est-ce qui pourrait mal aller. Vous allez être là pour pouvoir en fait aller de l'avant, trouver des solutions. Donc, on est Madame Solution là ici à trouver euh, des solutions à des problèmes. Oui, apporter des nouvelles idées. Un retour d'équilibre est par deux fois. Donc, ça signifie quoi? Vraiment son équilibre, sa voie à suivre, en fait, sa voie juste et sa voie beaucoup plus équilibrée. Cette personne-là perçoit la relation comme une relation équilibrée, une relation dans laquelle on peut apporter des nouvelles idées et elle vous a vraiment en haute estime. On a une carte qui vient de tomber. Ah, OK, mais je vous sens peiner quand même présentement, consultant qui aura fait ce choix dans cette relation. Donc, il peut être arrivé un pépin. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, on veut savoir comment la personne à laquelle il ou elle pense présentement perçoit la relation. On a ici un lien. On parle ici avec le diable, soit d'une obsession, un lien obsessif. On pourrait me parler aussi d'une dépendance à des substances, dépendance affective hein, aussi. OK. Alors, comment qu'on perçoit la relation? Ah, mon Dieu. Impératrice, impératrice. Quand je vous dis cette personne-là, elle a vraiment une autre estime de vous. OK. Ben écoutez, comment qu'elle perçoit cette relation-là, cette personne-là? Écoute, on voit ici en d'autres decks le 8 de bâton. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui bougent. Si ce n'est pas des messages qui rentrent, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez sentir que la relation évolue. Que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, la relation peut bouger, là, la relation peut évoluer. Hein. On a ici comment qu'elle vous perçoit, en fait, comment qu'elle perçoit la relation comme quelque chose qui débute, comme quelque chose qui et au début, avec le page de couple, là, ça manque de maturité, hein, c'est au début de quelque chose. Mais il met fin à un fardeau, met fin à une situation douloureuse avec vous. Vous mettez fin en fait aux douleurs, vous mettez fin aux situations qui sont douloureuses. C'est pour ça le sentiment d'équilibre qu'on perçoit ici avec la justice et le 2 de denier. Cette personne-là sent vraiment que vous remettez un équilibre dans sa vie. Donc, on met fin à une situation où on se sent instable. Hein. OK. J'ai envie d'y aller avec ce thorac-là. Je ne le prends pas souvent. Je l'affectionne particulièrement. Donc, on va aller faire un 8 cartes. Je vais poser mon dos d'excès pour que vous continuez de voir. On va chercher un 8 cartes, en fait, à savoir comment cette personne vous perçoit. Donc, comment on perçoit la relation. Il y a eu dispute, hein, il y a eu quelque chose dans le passé. Pourtant, on me parle d'une avancée ici avec le train. On avance. Bon, c'est pas de l'avion, c'est pas un jet, hein, c'est pas le TGV non plus, mais on a ici quand même une avancée dans la bonne direction. Suite à une dispute, il est arrivé un bris ici à quelque part. On parle quand même de lien spirituel ici avec la cigogne et d'union. Hein? Donc, sûrement un lien spirituel ici qui pourrait être en jeu. Comment qu'elle perçoit la relation avec vous, cette personne-là? Ben, elle perçoit qu'il y a eu des pépins, qu'il y a eu des problèmes, mais rien d'insurmontable. Je pense qu'on peut aller vraiment vers l'avenir avec confiance plutôt, parce que confidence, je pense que c'est un anglicisme. Hein. Bref, on a vraiment quelque chose de spirituel au niveau de l'union. Est-ce qu'on pourrait être en union spirituelle avec une amie ou avec un membre de la famille? Non, mais si c'est pas une union amoureuse, on pourrait parler quand même de que cette personne va vous aider, si c'est au niveau familial ou amical, au niveau de votre évolution spirituelle. Mais là, on parle vraiment, en tout cas,
On va aller compléter vos cartes. Donc, sur la dispute, on en a deux. La dispute aura causé des doutes à l'intérieur du foyer. On me parle ici vraiment à l'intérieur du foyer. Donc, moi, je pense à l'intérieur du lien. Là. Ça ne veut pas dire nécessairement, si on parle de familial ou amical, ça ne veut pas dire nécessairement que cette personne-là, elle habitait avec vous. Là. Mais il y a eu des doutes. Il y a eu un conflit qui est survenu entre vous et cette personne. Puis ça leur a mis des grands doutes, en fait, à l'intérieur de votre lien avec cette personne. Donc, à l'intérieur de votre du foyer, si vous habitiez avec cette personne, certes, mais si c'était une amitié. Ah, bien là quand même. Ah, bien là quand même. OK, je suis heureuse. Donc, on a ici le train qui avance mais, tranquillement mais sûrement, mais le cavalier, lui, avance beaucoup plus rapidement. Donc, on a vraiment une avancée qui arrive par chance, par les aléas de la vie. Il y a quelque chose qui arrive, un coup du hasard, en fait, une chance, oui. Sur la cigogne, qu'est-ce qu'on a? Un sentiment de trahison, hein? Avec le voleur ici, on peut un sentiment de trahison. Ça arrive subitement, hein. Cette personne-là revient avec les clés. Il y a un retour de cette personne-là qui arrive subitement. On remet les pendules à l'heure, on revient à la maison. Ici, j'ai comme le sentiment de la maison. Cette personne-là a les clés. Elle sait qu'elle a les clés. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ben, elle a envie de revenir, puis elle sait que c'est elle qui détient les clés. On retrouve notre cœur d'enfant ici. Ouais. OK. Je vais aller vous chercher vos cartes conseils dans la situation. Donc, pour mon constat, ma consultante qui aura fait ce choix, j'aimerais avoir trois cartes. Que lui conseillez-vous? En fait, dans cette relation, on a déjà une qui est tombée. On vous dit de croire en l'impossible. Ben d'abord, je ne me trompe pas vraiment avec le reste des cartes. Hein? OK, ça suit à on en veut deux de plus, mais là, c'est trop. Mais là, je pense que celle-là, on va la prendre. On vous dit d'emmener de l'amour dans la situation. Et la dernière, on a un problème personnel, en fait, va arriver à résolution. Écoutez, ça complète vraiment bien le tirage de ce choix. En fait, je trouve que ça résume, voilà, je cherchais le mot, résume bien votre tirage que vous avez eu en choix numéro un. C'est vraiment comme cette personne, si vous êtes son équilibre, les nouvelles devraient arriver. Si vous êtes avec cette personne en relation, mais il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui bougent présentement. Eh bien, c'est ce qui complète votre tirage, consultant consultante qui aura fait le choix numéro un. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 2. Donc, aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait comment la personne à laquelle vous pensez présentement, je le répète, hein, amitié, familiale, mon Dieu, j'ai le chakra de la gorge qui a enroué d'un coup, sentimental. On est tout à sentimental. Je me demande bien c'est quoi notre première carte. Eh bien, voilà. Désolée. Bon, je vais te dire que ça peut être à plusieurs niveaux, mais je pense qu'on va se concentrer sur le sentimental pour le choix numéro 2. Comment cette personne perçoit en fait la relation avec vous? Bien, on voit ici avec les amoureux qu'on percevra, en fait, un sentiment amoureux pas mal hein, dans cette relation-là. OK. Allons-y tout de suite pour vous, consultant, consultant. Alors, pour mon consultant, ma consultante. Ah, sentiment de justice, hein? Justice divine ou la justice légale? On va voir ça un petit peu plus loin. Alors, comment que la personne à laquelle mon consultant pense présentement, et là on ne s'insurge pas, le consultant englobe les deux sexes, comment mon consultant, la personne à laquelle mon consultant pense présentement, comment cette personne perçoit la relation. OK. À la coupe, on a quoi? OK, on a le 6 d'épée. Donc, peut-être qu'elle sent que vous avez quitté la relation, que vous êtes peu intéressé, en fait, à ce que ça fonctionne. Alors, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait ce choix, comment la personne à laquelle que vous pensez perçoit la relation entre vous?
OK, il y a de l'ennui là présentement. Donc soit cette personne-là s'ennuie de vous présentement. Pourrait me parler ici d'ennui tout simplement. On s'ennuie un de l'autre. Mais on avait sentiment aussi, cette personne avait l'impression que vous aviez fui la situation ou que vous aviez quitté le navire. Ah, encore une fois, ça. OK. Bien écoutez, je vais vous le dire comme je le sens, vous le savez, hein, je ne suis pas dans la complaisance, je suis dans la lecture de cartes. Donc, on va y aller vraiment de cette façon-là. Comment qu'elle perçoit la relation avec vous? Cette personne-là s'ennuie de vous présentement, pense souvent à vous, vous lui manquez, parce qu'on a de l'ennui. Le 4 de coupe ici qu'on voit ici, c'est vraiment de l'ennui. On a ici l'as de coupe. L'as de coupe va me parler d'un renouveau au niveau affectif, va me parler d'histoire d'amour naturellement. Donc, on poursuit dans la lignée. Là. Moi, je ne pense pas qu'on va parler familial ou amical dans ce choix-là. Si c'est le cas, c'était votre interrogation. Consultant, consultante, voyez-vous, je pense que les énergies pour ce choix-là, du moins aujourd'hui, ne seront pas pour vous. Il y a quand même deux autres choix. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va investiguer vraiment une histoire de cœur. Parce qu'on a ici l'as de coupe, parce qu'on a ici les amoureux, parce qu'on a ici le 4 de coupe qui me parle d'ennui, puis qu'on a ici le 8 de coupe. Donc, coupe, coupe, coupe. Le 8 de coupe va me parler de quoi? Bien, qu'on a besoin, on le sait qu'on fait, qu'on doit laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. Cette personne-là, la façon qu'elle perçoit la relation avec vous, elle perçoit qu'elle doit soit elle aussi effectuer ce lâcher-prise-là, ou que vous allez le compléter dans l'avenir. En d'autres decks ici, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée m'indique qu'une décision difficile va être prise ou, pardon, que la décision devra être prise. Donc, soit qu'elle a déjà été prise ou qu'elle devra être prise. Donc, nous allons aller chercher un autre tarot. Comment cette personne perçoit la relation avec vous? Moi, je pense qu'elle perçoit qu'elle n'a plus vraiment grand-chose. Là, je vous donne mon intuition propre. Hein? Si ça ne vous parle pas du tout, ben, c'est vraiment l'intuition que j'ai. J'ai vraiment l'impression que vous avez pris une décision, vous, puis Bien, cette personne-là l'a compris. Hein? Cette personne-là, elle l'a compris. Deux de bâton. Encore une fois, une décision a été prise dans cette histoire-là. Je vous le dis. Voyons, je m'emporte. OK, attendez une minute. Ceux qui me connaissent personnellement dans la vraie vie savent, puis là, s'il y en a qui m'écoutent, ils vont sourire. Hein. J'ai Virginie, donc moi, je fais environ mes petites montées de lait, ça dure environ une fraction de seconde, ça dure environ une minute. Ouais, je pourrais dire franchement une minute. Je déverse tout ce que j'ai à dire, puis c'est terminé. Là, fait que là, c'est pour ça que je chantais une montée de lait sur mais ça passe toujours et je retrouve toujours mon sourire et ma bonne humeur par la suite. Je suis quand même relativement quelqu'un d'emblée, généralement dans ma vie, de positif. OK. Donc, on va continuer ici, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a... vous en avez eu assez, vous avez pris cette décision-là, puis cette personne-là, elle se dit, oh, oh, cette fois-là, ça ne fonctionnera pas. Elle l'a compris, cette personne-là. Je pense que, ouais, c'était allé trop loin. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup trop, beaucoup trop. Non, non, c'est trop. Alors, une à deux cartes, s'il vous plaît, pas plus. Fait qu'on est rendu à quatre. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui a fait ce choix. Justice. Ben, on a remis l'équilibre. Hein? Peut-être que cette personne-là ambitionnait pour chez vous, en fait, ou ambitionnait sur votre bonté, ou votre bon vouloir, sur la personne bonne que vous êtes. Hein? Puis là, on a décidé de remettre les pendules à l'heure avec cette personne-là. Excusez, je me sens vraiment emportée. Là, OK, ils veulent. Il est arrivé des disputes avec cette personne-là, ce qui a fait en sorte qu'on s'est laissé. Hein? Ici, la tour me parle de rupture amoureuse. Depuis, on est dans les doutes. Hein? On ne la croit pas, cette personne-là, ou on met en doute ses actions, ses paroles. Mais on me dit ici que c'est juste. On me dit ici que ça doit être fait, que cette personne-là ne mérite que ça pour l'instant. C'est rare qu'on me dise ça.
Mais après de la peine, je pense que comment qu'elle perçoit cette relation, cette personne-là, bien, on voit ici qu'elle a un sentiment de perte, de peine, hein, de tristesse, et pourtant, on va aller chercher 10 de coupe par la suite. Donc, comment qu'elle perçoit la relation? Bien, pour l'instant, dans un avenir proche, elle est peinée, mais dans un avenir un peu plus lointain, puis là, pas lointain, je parle pas de des années, là. On parle de maximum un mois, là, je suis en énergie du jour général, là. On parle maximum un mois. J'irai pas plus précis pour le temps sur ma chaîne. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi je le fais. Je mets pas en doute les autres chaînes qui le font. Tant mieux pour eux. Si ça fonctionne bien, moi, je préfère aller plus dans la pression puis pas dans les faux espoirs si je me trompe pour une date, malheureusement. Parce que cette journée-là, ça vous aura pas moins parlé, voyez-vous. J'ai pas envie de faire ça. Mais c'est personnel à moi. OK. Ceci étant dit, il faut que j'arrête de déblatérer. Sentiment de perte, on trouve le 10 de coupe et en dos de deck, on a le 9 des bâtons. Donc, suite à des épreuves, en fait, on a ici une réussite. OK? On va aller voir, en fait, le foyer. Hein, donc, on commence tout avec le foyer. C'est pas un oracle que j'utilise souvent, mais là, je l'ai utilisé pour le premier choix. Je trouve tellement qu'il parle bien, je pense que je vais l'utiliser beaucoup plus souvent. C'est un de mes premiers oracles, d'ailleurs, que j'ai. Ah, wow! Écoutez, il y a bien des belles choses qui arrivent vers vous, pareil, hein? Vous avez décidé. Vous êtes un véritable. OK. Que signifie votre relation pour cette personne-là? Attends une minute, là. Trop, 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 trop. C'est une vraie connerie, là. Consultant, consultante, écoutez-moi bien. Que ressent cette personne? Comment qu'elle perçoit la relation? Vous signifiez la chaleur, vous signifiez le foyer, vous signifiez quelque chose de stable. Vous avez pris une décision, vous avez décidé, vous. Mais cette personne-là, elle fait son cheminement. On parle ici d'enfant, hein. Donc, on a fait notre cheminement, on a avancé tranquillement, pas vite sur notre évolution. On est arrivé ici avec un cadeau, hein, donc on a compris le cadeau que vous étiez. On a accepté, en fait, peut-être ce lien-là qu'on ressentait entre vous. Puis là, je ne parle pas nécessairement de lien d'âme, mais quand on revient à la charge avec notre ex, c'est parce qu'il y a un lien, une histoire qui n'est pas terminée. Et attendez-vous à recevoir des nouvelles de cette personne-là. Et cette carte, il y a deux cartes de nouvelles dans cet oracle, mais cette carte nous parle de nouvelles qui sont toutes les chances, surtout au niveau amoureux qu'on voit depuis le début. Ça va être des nouvelles que vous attendiez, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Sur le foyer, qu'est-ce qu'on peut me dire? On va aller compléter votre tirage. Que vous avez vraiment coupé dans le foyer. Écoutez, c'est drôle. C'est pas drôle, mais j'aime quand on est très juste dans mes réponses, surtout en énergie générale. Moi, je suis comme excitée comme un enfant malgré mes 43 ans. Je trouve ça toujours aussi passionnant de tirer les cartes. Bref, on a ici sur le foyer que vous avez coupé. Hein. Comment elle perçoit la relation? Bien, elle perçoit la relation comme si vous avez délaissé quelque chose ou décidé en fait de passer à autre chose. Sur les enfants, qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh, waouh! Sur les enfants, nous avons les nuages. Donc, peut-être qu'une immaturité aurait causé des problèmes au niveau de relationnel ici. Le cadeau, c'est l'amour qui revient. Ah, c'est n'importe quoi. Et sur la lettre, elle est une dernière. Voilà. Spirituel. Peut être un lien spirituel ici, naturellement, qu'on me parlerait. Tout simplement, ça sera une lettre qui sera honnête, sera véridique. Voyez-le comme ça aussi. Et nous allons aller chercher finalement vos trois dernières cartes pour vous. En fait, je vais avoir des conseils à savoir à quoi vous attendre. Qu'est-ce qu'on conseille pour cette relation-là à laquelle vous vous interrogez présentement? On nous indique ici d'avoir foi dans vos rêves. Oups, j'en perds mon casque d'écoute, je suis désolée. On vous dit de croire en l'impossible et qu'un nouveau cycle romantique s'en vient pour vous. Écoutez, consultant, consultant, ça résume très bien votre tirage d'aujourd'hui et c'est ce qui conclut. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Je vous envoie toutes mes pensées et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait comment cette personne perçoit la relation avec vous. Bon, je le rappelle, ça peut être au niveau familial, amical ou sentimental, ou comme certains choix, des fois, ils vont se déterminer eux-mêmes. Écoutez, on a une énergie de justice pour vous, comme énergie générale.
Donc, soit qu'on parle de justice au niveau légal, naturellement, hein, la justice, c'est aussi au niveau légal. On pourrait parler de justice divine, donc de rééquilibrer les choses entre vous. Peut-être que cette personne sent qu'il a un besoin de rééquilibrer la situation aussi dans votre relation. C'est ce qu'on va aller développer en fait avec les tarots aujourd'hui. Ah tiens, j'ai envie d'aller avec celui-là. Je pense que j'ai un paquet de tarots. Bon, ok, allons-y tout de suite pour vous, consultant, constante. Comment cette personne-là perçoit votre relation entre vous et elle, hein? Alors, on a déjà une carte qui tombe, on a une reine de denier, une énergie féminine et qui s'ennuie, hein? Donc, une énergie féminine qui est dans l'ennui ici. On a peut-être le cœur lourd d'être dans l'ennui. On va aller voir tout de suite pour vous. OK. 4 d'épée. Nous sommes présentement en réflexion. D'après moi, la justice, ici, on va me parler d'un besoin de rééquilibrer la situation entre vous et cette personne. Puisque je vous sens, soit vous, soit cette personne. Puis là, ça arrive souvent dans les commentaires, je vais prendre le temps de l'expliquer. Si vous demandez une question pour une personne, admettons, moi, je pose la question pour ma soeur, donc je pose une question, puis une relation entre elle et moi. Donc, relationnellement, lorsqu'on se pose une question avec quelqu'un, il se peut très bien que son côté à elle, à l'autre personne, vienne aussi se mélanger avec nous. Donc, c'est vraiment, ici, là, quand on voit le 4 d'épée, c'est soit cette personne qui est présentement en repli sur soi, en recul, en réflexion, ou c'est vous ici, consultant ou consultante. OK? Alors, on continue. Pour mon consultant, ma consultante, beaucoup de doutes, beaucoup de possibilités, beaucoup d'hésitations dans cette relation. Je comprends. Oh! Ça sort de partout. Ah, voilà ma petite consultante. Et ma consultante étant, là, je suis consultante énergie féminine. On ne s'insurge pas. Mes consultants, je ne vous oublie pas. Donc, vous pouvez être en énergie féminine tout simplement ces temps-ci, hein, présentement. Donc, on a ici, dans cette relation, comment cette personne perçoit la relation. Il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de cette relation-là présentement. Pourtant, on avait vraiment beaucoup d'amour, de l'amour ici avec le roi de coupe. Vraiment de l'amour qui était fondé, de l'amour sincère. Je ne sais pas ce qui est arrivé entre ça, mais présentement, la personne, elle est devenue remplie de doutes, remplie d'interrogations. On a ici la reine de bâton qui me signifie la consultante et nous avons ici le 9 de denier qui me dit réussite. Donc, vous êtes synonyme de réussite pour cette personne-là. Cette personne-là, ce qu'elle désire en faire relationnellement parlant avec vous, c'est une réussite. Donc, si présentement vous êtes en froid avec cette personne-là, je ne dis pas que c'est le cas, mais si présentement vous vous sentez en froid, cette personne-là veut rattraper recoller les pots perdus. Les pots perdus. Mon Dieu, Virginie. Les pots cassés. Recoller les pots cassés, pas les pots perdus. S'ils sont perdus, on ne pourra pas les recoller. Naturellement. Christophe. Misère. Bon, OK, on continue. Donc, c'est quelqu'un qui veut, en fait, tout mettre en œuvre pour que ça réussisse entre vous deux. Fiez-vous à vos instincts. On a la grande prêtresse en dos de deck ici, consultant ou consultante, ce qui m'indique ici que vos intuitions sont soit développées ou qu'on vous pousse ici, on vous envoie beaucoup de messages et vous devriez les capter présentement, surtout au niveau relationnel avec cette personne-là. Vous pouvez percevoir plusieurs signes de la vie. Je pense qu'on vous achale un petit peu question signe présentement. OK, on va continuer avec un second tarot pour aller voir en fait comment cette personne perçoit la relation avec vous. Il y a eu des conflits, on me le confirme ici. On parle quand même qu'on va réussir à contrer ces conflits-là, ces défis-là, ces obstacles-là. Voyez-les vraiment comme vous voulez. On va vraiment réussir à les surpasser, à les surmonter. Mais il y en a. Présentement, il doit y avoir des conflits encore. Alors, quand je vous dis de recevoir des signes, le magicien, c'est ce qui m'indique. Quand vous recevez beaucoup de signes de la vie, et c'est vous qui les recevez, consultante. Hein, la reine de bâton vient encore de tomber. Qu'est-ce qu'on me dit? Une avancée qui est lente. OK. Alors, beaucoup d'attirance. Comment cette personne perçoit la relation? Comme quelque chose qui aurait toutes les chances de réussite. Hein? Pourtant, certaines habitudes doivent être mises de côté, certains comportements doivent être laissés de côté. OK, on le voilà, cette as de bâton. On réalisait en fait qu'on était dans une relation dans le passé qui nous convenait parfaitement, puis on a agi en fait de façon à ne pas perdre quelques
quelques actifs que ce soit. Donc, si cette personne, c'est pas nécessairement qu'elle voulait pas vous perdre, c'est qu'elle voulait pas perdre certains aspects de sa vie. Il y avait un sentiment d'avoir peur de perdre ici. Pourtant, les choses ont été laissées derrière soi, donc on a pris le temps et pourtant, cette personne-là, vous la mettez toujours dans les doutes présentement au niveau relationnel. Elle voit vraiment que vous êtes synonyme de succès pour elle. On a ici une réussite qu'on vous allons protéger venant d'un homme ici. Hein, donc, on avait le roi de coupe, on a l'empereur ici, donc une énergie masculine. Les choses arrivent subitement. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses, la relation présentement. Dans cette relation-là, puisqu'on voit que je pense que cette personne-là aura pris une décision, en fait, euh, égoïste. Mon Dieu, ça sortit ça. Excusez. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a pris une décision égoïste, puis présentement en train de remettre sa propre décision en question. Pourquoi? Parce que présentement, ça lui cause beaucoup plus de doutes et d'hésitation d'avoir pris cette décision-là. Réalise en fait l'importance que vous aviez dans sa vie à elle, à cette personne en fait. Et ouais, a besoin de faire rééquilibrer la situation présentement. On vous dit de vous fier à vos intuitions, puis on vous dit que vous allez recevoir beaucoup de messages de la vie. Il y a une lettre ici, donc on reçoit des messages courant d'une cassure en fait. L'hélice qui signifie la spiritualité. Je me suis trompée, je pense. Parce que je l'ai. Intuitivement, on est mieux de se fier à nos premières intuitions. Bref, il y a quelque chose qui a brisé. Hein? Suite à une lettre, peut-être que vous avez envoyé une lettre, peut-être que cette personne vous a envoyé une lettre, un message, une communication. Ça peut être un SMS. Là, hein. On l'adapte aux nouvelles réalités. Hein? C'est rare qu'on écrit des lettres maintenant qu'on envoie par la poste. Malgré que j'aime toujours cette façon de faire, je trouve que ça apporte une personnalisation. Bref, je m'égare encore. On a ici une cassure qui est arrivée suite à cette communication-là. Euh, Elle vous sent changer. Je sens ici qu'il y a une évolution spirituelle qui s'est faite chez vous. Puis elle vous sent ici, on voit le chat avec ses petits. Donc, on voit vraiment au niveau familial. Euh, mhm. Et comme dernière carte, j'en ai beaucoup. Ah, et voilà. OK. Je vais quand même, on les voit toutes. Je vais tasser comme ça. Voilà. OK. Eh, c'est drôle ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment l'intuition que j'ai. J'ai comme l'impression que la lettre que vous avez envoyée ou la communication qu'il y a eu entre vous, cette personne qui a brisé quelque chose, c'est ça qui vous apporte la chance présentement. Parce que c'est là que la personne réalise en fait l'importance et la valeur que vous avez dans sa vie. C'est ça qui, si vous attendez au niveau sentimental, c'est ça qui réveille cette personne-là, en fait, à savoir à quel point elle tient à vous au niveau sentimental. Il y a une évolution, les nuages vont se tasser, vraiment une évolution au niveau spirituel que j'entends, mais on peut parler d'une évolution, certes. OK? On voit ici que vous passez d'une étape plutôt célibataire parce qu'on vous voit seul avec les petits chatons, en fait. Et on reçoit une lettre. Hein. Donc, on a deux cartes de lettres dans cet oracle. Mais il y a une différence entre les deux. Celle-ci, on ne sait pas, en fait, l'avenue, si elle va nous plaire ou pas, tandis que celle-ci, c'est une signification que nous recevrons la lettre qui répond à nos espoirs amoureux. On a ici la carte du cœur, en fait, qui nous a confirmé le tout. Il y a vraiment une dispute, en fait, qui aura donné, ici avec l'encre, ce sentiment, en fait, qu'est-ce que vous signifiez pour cette personne-là, ou quelle importance que vous avez dans sa vie. C'est lors de cette dispute, lors de cet accrochage, en fait, par la suite, il y a comme eu un éloignement. C'est ça qui fait en sorte que cette personne-là réalise exactement l'importance que vous avez dans sa vie. OK. On va aller finir votre tirage avec trois cartes de luminologie qui s'en vont en terre déjà pour commencer.
On a de méditer et contempler. Donc, moi, je pense qu'on ne vous invite pas à prendre d'action présentement vis-à-vis de cette relation, mais plutôt de continuer ce que vous faites présentement. On vous dit que vous êtes vraiment proche d'atteindre votre but. Donc, si votre but, c'est de renouer avec cette personne, elle reviendra à la communication. Et on vous dit de sortir de votre zone de confort. Donc, peut-être que les événements ne se produiront pas exactement de la façon que vous le percevez présentement ou que vous le souhaitez au moment présent. Mais vous allez quand même avoir la finalité que vous souhaitez. Donc, la façon que ça arrive, prenez les événements un à la fois, bonne respiration et on traversera la rivière lorsqu'on sera rendu au pont. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui, consultant consultante. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!